Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo particulière sur un thème qui me tient à cœur depuis déjà pas mal de temps, notamment celui des variantes dans les manuscrits bibliques. Et beaucoup se sont jetés sur cette réalité, cette vérité, ce fait, pour dire que la Bible n'est pas crédible. Alors ce que je vous propose là, c'est une petite introduction, pour vous donner quelques pistes de réflexion. Ce sont des pistes de réflexion personnelles. Encore une fois, ce n'est pas cherché sur Google, ni lu dans un livre. C'est le fruit de ma réflexion personnelle pour démontrer que le fait qu'il y ait des variantes n'est pas en soi un moyen infaillible, incontournable, incontrable, si je puis dire ainsi, euh, pour démontrer que la Bible n'est pas crédible et qu'on peut la rejeter. Ce n'est pas un moyen sans faille. Ce n'est pas un moyen qui prouve que la Bible n'est pas crédible, et je vais le démontrer par une petite démonstration. Parce qu'effectivement, pour certains, les variantes ont pour résultat d'accorder peu de crédibilité à la Bible. Il y en a qui disent oui, il y a des variantes dans la Bible, enfin dans vos manuscrits, et puis voilà, si Dieu est parfait, comment peut-il permettre qu'il y ait plusieurs variantes, etc. Alors, je vais d'abord commencer quand même par citer deux textes bibliques. La première se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc le premier texte se trouve dans 2 Timothée 3, chapitre 3, versets 16 et 17. Je vais même prendre à partir du verset 14. Donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui écrit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres, ce sont les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée, retenez bien ce mot, inspirée. Toute l'écriture est inspirée de qui? De Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, Paul dit clairement que les saintes écritures sont inspirées. Ce n'est donc pas de l'écriture automatique. Dieu a respecté le style littéraire de chacun. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui ont participé à l'écriture de la Bible, mais l'auteur principal, c'est Dieu. C'est lui qui a utilisé des hommes comme secrétaires, tout en leur laissant une certaine liberté d'expression avec leur propre style. D'accord? Mais c'est Dieu qui a inspiré les saints auteurs. Donc là, le verset est clair, il nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et le second verset que j'aimerais lire se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Et je vais même commencer à partir du verset 20, où Pierre explique « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, il parle des prophéties là, mais les prophéties ont été écrites. D'ailleurs, il le dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, et donc par conséquent écrite, mais c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder la série de vidéos que je fais sur la Trinité où je parle du Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut dire parler et écrit, puisque c'est en conformité avec ce que nous avons lu dans l'Épître à Timothée. Alors, question qui nous vient à l'esprit, si Dieu est parfait, puisqu'on sait qu'il y a des variantes dans les manuscrits, donc si Dieu est parfait, comment peut-il permettre qu'il y ait des variantes? Voilà. Je vais apporter les réponses ensuite. Deuxième question. Et comment se peut-il qu'il y ait des variantes? Permettre qu'il y ait des variantes, c'est une chose, et comment ça se fait qu'il y en a finalement? Voilà. Les deux questions se rejoignent, il y a une similarité. Alors, je vais quand même faire une petite démonstration toute simple.
Hmm. Je suis un auteur, j'ai un secrétaire, je dicte. Ensuite, ce que j'ai dicté est imprimé et il y a des copies qui sont envoyées un peu partout. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les Écritures. Les Saintes Écritures, elles étaient inspirées de Dieu et puis il y a eu des copies qui ont été faites et qui ont été diffusées. Mais voici que Dieu ordonne qu'il y ait des précisions qui soient apportées à l'auteur directement, ou l'auteur lui-même, inspiré par Dieu, par des retours de ceux qui ont lu les écrits, a à cœur, toujours sous l'inspiration de Dieu, d'apporter des nuances et des précisions. Donc il revoit son texte de base, original, et il y apporte des variantes. Et là, de nouvelles copies sont faites et sont diffusées. Et voici que des siècles plus tard, on trouve des textes avec différentes variantes. Un autre exemple tout simple. Donc cela montre bien que ce n'était pas un problème insurmontable. Un autre exemple, c'est un exemple personnel. J'ai un journal personnel dans lequel je note mon évolution au sein de mon travail, puisque c'est une activité spirituelle et sociale. Et je tiens un journal pour garder un souvenir. À chaque fois que j'écris dans ce journal, je me l'envoie par email pour le sauvegarder, parce que je me dis que si mon ordinateur tombe en panne, je peux tout perdre. Donc j'envoie à chaque fois le document par email. Et donc il y a à chaque fois la date et l'heure du moment où j'ai envoyé le journal. D'accord? Mais voici qu'il m'arrive de relire mon journal. D'accord? Et dans mon cas précis, je corrige les fautes quand je relis. Et à d'autres moments, j'apporte des précisions. Ce qu'on pourrait appeler des variantes. Mais imaginons que, je ne sais pas moi, dans 1000 ans, 2000 ans, quelqu'un tombe sur mes écrits. Alors, bon, je ne suis pas célèbre, mais bon, imaginons. Quelqu'un tombe sur mes écrits. Imaginons que mes écrits aient été diffusés, ou même qu'il compare simplement mes propres écrits dans mes propres emails. D'accord? Au fur et à mesure de l'évolution. Il va se rendre compte qu'il y a des variantes. Pourtant, je suis le même auteur, mais j'ai apporté des variantes parce que je jugeais bon d'apporter des variantes, parce que cela apportait des précisions. Cela ne remet pas en cause que je suis l'auteur, cela ne remet pas en cause la véracité de ce que j'avance. Donc, le fait qu'il y ait des variantes ne signifie pas que la parole de Dieu n'est pas crédible. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est mais quel est le but finalement, puisque Dieu est parfait? Dieu n'aurait-il pas pu, dès le départ, faire en sorte qu'il n'y ait pas de variante? Puisque c'est lui qui inspire, il est parfait. Il aurait dû donner un livre parfait. Alors le livre lui-même est parfait, mais il y a des variantes. Alors certains peuvent contredire cela. Oui, s'il y a des variantes, c'est que c'est pas parfait. Mais il y a deux buts. Le premier but est tout simple, apporter des précisions, des nuances à certains propos. Alors certains pourraient se dire oui, mais Dieu savait à l'avance que... Bon, imaginons. Mais il y a un deuxième but qui est voulu de Dieu parce que Dieu accepte cela. Et vous allez comprendre où je vais en venir. C'est que le fait qu'il y ait des variantes, justement, Dieu qui connaît l'avenir, hein, il possède ce qu'on appelle la préscience, eh bien, en permettant qu'il y ait des variantes, il permet aux détracteurs d'avoir de quoi se mettre sous la dent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a des personnes qui... De toute manière, quand bien même la Bible, dans les manuscrits, hein, il n'y aurait eu aucune variante, ce n'est pas pour autant que la Bible n'aurait pas été la cible de diverses attaques, puisque de toute manière la Bible est attaquée, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours, hein, depuis qu'elle existe, depuis que les écrits existent, et il y a toujours eu des critiques. Les critiques fusent de toutes parts, de tous côtés, non seulement sur la forme, mais sur le fond et le contenu. Mais le fait qu'il y ait en plus des variantes, c'est vrai que ça... Voilà. Mais Dieu l'accepte. Pour celui qui est intelligent, il va aller au-delà. Pour celui qui a fait comme moi une rencontre personnelle avec Dieu, j'ai confiance en mon Dieu, j'ai confiance en la parole de Dieu, je crois en l'inhérence de la parole de Dieu, c'est-à-dire je crois qu'elle ne contient aucune erreur. D'accord? Après on peut contredire cela, vous pouvez me laisser des commentaires, mais pour moi le fait qu'il y ait des contradictions apparentes, le fait qu'il y ait des difficultés bibliques, le fait qu'il y ait des nombres différents dans un texte par rapport à l'autre, tout cela ne sont pas pour moi des faits qui démontrent que la parole de Dieu contient des erreurs.
Pour moi, ce sont juste, dans certains cas, le plus souvent, il y a des solutions. Dans d'autres cas, il y a des hypothèses qui tiennent la route et qui donc, à partir du moment où on ne peut pas prouver de manière avérée que la Bible contient des erreurs flagrantes et insurmontables, on ne peut pas en déduire que la Bible est fausse. Et dans d'autres cas, il y a des difficultés bibliques pour lesquelles on n'a pas la réponse. Mais pour moi, le fait que je n'ai pas une réponse à une difficulté biblique, que certains appellent contradiction, erreur, etc., pour moi, n'est pas une preuve que la Bible contient des erreurs. C'est juste la preuve que je n'ai pas encore trouvé la solution ou que personne n'a encore trouvé la solution. Mais voilà, ce n'est pas pour cela que la Bible est fausse. D'accord ? Donc ici, je vous ai juste donné une piste de réflexion qui sera acceptée, rejetée, peu importe. Mais le fait qu'il y ait des variantes n'est pas une preuve en soi que la Bible n'est pas crédible ou que la Bible a été falsifiée. D'accord ? Ou pas d'accord. D'autant qu'en plus, quand on considère l'ensemble des variantes, et c'est vrai qu'il y en a plusieurs, elles ne contredisent pas le texte, elles apportent des précisions ou des nuances. Et dans certains cas, que certains appellent des contradictions, ce n'est pas le cas. En plus de ça, il faut bien définir ce qu'est une contradiction, parce que là encore, il y a une incompréhension par rapport à ce qu'est une contradiction. Il y en a qui confondent contradiction et versions différentes. On a plusieurs exemples dans la Bible, j'en ai traité d'ailleurs dans la première vidéo d'apologétique, les contradictions dans la Bible. D'ailleurs, avec du recul, je me rends compte que je n'aurais pas dû appeler cette vidéo les contradictions dans la Bible, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de contradictions, mais je me suis dit qu'en même temps, c'est ça qui attire l'attention, parce que pour les personnes qui se font les détracteurs de la Bible, ils considèrent que ce sont des contradictions. Donc finalement, j'ai laissé le titre Les contradictions dans la Bible. Mais le fait qu'il y ait deux versions différentes ne signifie pas que ce sont des contradictions, parce qu'une contradiction, il faut bien définir ce qu'est. C'est ce que c'est qu'une contradiction. Je dis par exemple, la voiture est totalement noire et la voiture est totalement blanche. Là, on est face à une semi-contradiction, parce qu'une vraie contradiction, ça serait la voiture n'est pas noire, elle est uniquement blanche. Là, on est face à une vraie contradiction. Il y en a un qui dit la voiture est totalement noire, elle n'est pas blanche, et un autre dit la voiture n'est pas du tout noire, elle est uniquement blanche. Là, c'est une vraie contradiction. Mais quand on a une version d'un fait et une autre version du même fait, mais vue sous un angle différent, ou racontée avec des mots différents et sous un angle différent, ce n'est pas une contradiction, ce sont deux versions qui peuvent apparaître différentes, mais qui peuvent être, et qui d'ailleurs dans le cas de la Bible, sont complémentaires. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, bon, c'était juste une introduction, mais j'y reviendrai. Mais là, j'avais vraiment à cœur de faire cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et je vous rappelle que si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Au revoir.